Le séminaire Robert Rosel est une association reconnue d'utilité publique. Elle développe des activités pédagogiques pour la promotion de l'art urbain sous le haut patronage du ministère de l'Écologie. Chaque année, le président Robert Maxentoni réunit les membres de l'association en assemblée générale statutaire et dans un souci de transparence et d'information générale, nous vous proposons de porter à votre connaissance le bilan d'activité pédagogique 2011 et notre programme d'activité 2012. Tout d'abord, les faits marquants. Le tableau que vous avez sous les yeux détaille les différents faits marquants de l'année 2011 que nous allons passer en revue. Alors, tout d'abord, dans le domaine de la publication et des communications, le vocabulaire français de l'art urbain qui a été présenté à l'Assemblée générale du 8 février 2011 dernier. Et par la suite, il y a eu d'autres présentations, le 23 juin à l'Académie d'architecture et le 15 et le 16 octobre lors de la journée du livre organisée par les membres de l'Ordre des Palmes académiques à Rocamadour. Ce vocabulaire est disponible sur www.arturbain.fr sous différentes formes. Alors tout d'abord, deux visites d'opération, l'une le 4 mai 2011 à Issy-les-Moulineaux, où nous avons vu l'atelier d'urbanisme et aussi l'opération Sous les Arches qui avait obtenu un prix en 2002 au prix national arturbain.fr. Et puis, le 9 juin 2011, visite du site de Clamart, la Cité de la Plaine et le cimetière intercommunal. À l'issue de cette visite, nous avons décidé avec la municipalité de promouvoir ce site au titre du patrimoine mondial de l'UNESCO. Le 26 mai 2011, sur le thème « Valoriser les espaces vides oubliés », nous avons reçu à l'Arche de la Défense toutes les équipes internationales qui étaient lauréats. 140 équipes avaient présenté ce concours et sur cet ensemble, nos mécènes ont délivré près de 4200 € de bourse. Par ailleurs, le 28 septembre 2011, une rencontre débat avec les professions du cadre de vie a été organisée à l'Arche de la Défense avec Thierry Pacaud, le philosophe, éditeur de la revue Urbanisme, et puis les représentants du ministère, mais aussi de nombreuses organisations professionnelles. Le thème « Face à l'étalement urbain, quel cadre de vie pour demain ?» Les organisations professionnelles ont fait part de leurs propositions. L'article de la revue Urbanisme développe la présentation par chacune de ces organisations professionnelles dans son numéro de novembre-décembre 2011. Enfin, le prix national arturbain.fr, sur le thème justement du face à l'étalement urbain, quel cadre de vie pour demain, a permis de voir 6 opérations exemplaires, notamment la Cité de la Plaine présentée par la ville de Clamart, mais également les autres opérations qui figurent sur votre tableau. La ville de Nantes a obtenu le prix national. Les bourses de l'art urbain ont permis, à l'occasion de cette manifestation du prix national, de mélanger les professionnels avec les étudiants et les jeunes professionnels qu'ils sont devenus pour récompenser 8 lauréats qui ont reçu chacun une bourse de 500 € pour leurs travaux de fin d'études qui avaient obtenu la mention bien ou très bien parmi près de 80 candidats. L'Assemblée générale du 15 février 2012 a pris connaissance du rapport moral et financier présenté par le président Robert Maxentoni et à cette occasion, le tableau que vous avez sous les yeux vous montre justement qu'en matière de membres, nous arrivons cette année à 734 membres, confondant à la fois les membres d'honneur, les personnes physiques, les sociétés membres, et puis aussi les mécènes bien sûr, mais surtout les enseignants et les étudiants, qui sont d'ailleurs dispensés de cotisation, mais qui par leurs travaux méritent d'être classés dans les membres du séminaire Robert Rosel. Comme vous le constatez, le différentiel entre les recettes et les dépenses montre une différence de 10 000 €. C'est sur ces bases-là que notre règle d'or est tous les ans respectée et cette disposition nous permet toujours de pouvoir abonder le fonds inaliénable que nous avons dédié pour les bourses de l'art urbain. Par ailleurs, la part des deux mécènes est très importante, elle représente presque la moitié des recettes. Les cotisations de 50 sociétés membres permettent aussi d'assurer, comme nous le verrons, l'assistance technique. Il faut noter
que la part de l'État, uniquement en mise à disposition de moyens, est bien inférieure à la part du bénévolat valorisé par les dirigeants du SRA. Par ailleurs, l'Assemblée générale a procédé au renouvellement des membres du conseil d'administration. Parmi les nouveaux membres figurent Jean-Pierre de Courcelles est un urbaniste en chef de l'État au Conseil général de l'environnement et du développement durable. Alessandro Deli Ponti est un ancien lauréat du concours international et c'est donc un jeune architecte. Jan Jos Ozel est le petit-fils de Robert Ozel et il est également enseignant architecte à Paris-Belleville. Yves Malfilâtre est un inspecteur général de l'écologie, également au Conseil général de l'écologie et du développement durable. Et Alain Namant est le vice-président de la Société française des urbanistes et c'est un urbaniste expert sur le plan international. Il convenait ensuite d'adopter le thème de nos activités en 2012. Après valoriser les espaces vides oubliés en 2010, puis face à l'étalement urbain, quel cadre de vie pour demain en 2011, pour 2012, en résonance avec le Grenelle de l'environnement, nous avons proposé quartiers écologiques en lien avec un réseau nature. Le programme d'activité pédagogique qui a été adopté pour l'année 2012 prévoit principalement l'établissement d'un dossier pédagogique annuel qui recueille l'ensemble des activités et qui les présente dans un document qui est mis à la disposition des membres du séminaire Robert Ozel. Il prévoit aussi le développement des modules de sensibilisation comme celui de fenêtres urbaines que vous pouvez consulter sur la page news de notre site internet. Et il cherche aussi à développer le réseau des professeurs, notamment dans les écoles nationales supérieures d'architecture, pour avoir des correspondants nommément désignés. Il veille aussi à renouveler notre partenariat avec le ministère de l'écologie à la fin de 2012, puisque c'est à ce moment-là qu'il conviendra que nous puissions disposer d'une nouvelle convention. Au passage, les visites à l'aéroport de Roissy, la visite de la ville des Herbiers, le concours international, la rencontre avec les professionnels et la revue Urbanisme sur le thème de cette année, et le 27 novembre, le prix national art urbain. Bien. La présentation de notre budget prévisionnel nous montre justement une recherche de gestion à la fois économe et équilibrée, de façon à ce que justement les dépenses et les recettes puissent être en équilibre. En conclusion de cette présentation, comme vous le savez, une association vit essentiellement par ses membres et pour ses membres. Aussi nous lançons un appel en ce début d'année pour les cotisations des sociétés notamment qui sont très importantes, mais aussi des membres personnes physiques qui pour 20 € seulement peuvent participer à l'ensemble de nos activités et recevoir pour tous nos membres un vocabulaire français de l'art urbain.